Bien, bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Je vous invite à bien vouloir prendre place, à bien vouloir vous installer. Nous allons être nombreux aujourd'hui pour ce colloque, 6e colloque régional organisé par l'Union régionale Autisme France-Aquitaine. Plus de 600 personnes sont attendues tout le long de cette journée riche. On va le voir en échange, en témoignages, en informations également que nous allons partager ensemble au sein ici même de ce Palais Beaumont, centre de congrès. Je vous invite donc à bien vouloir vous installer. Christian, je vous en prie, vous accueillez vos invités. Merci à tout le monde de venir très nombreux aujourd'hui. Merci aux élus, aux représentants de l'État qui sont là. Merci à tous les bénévoles qui s'activent fortement pour faire entrer fluidement les gens. Je reviendrai sur les remerciements. J'ai juste une question, tiens. J'avais prévu plus ou moins de faire en béarnais l'introduction, mais je ne sais pas si c'est très correct, est-ce que les gens vont comprendre. Alors, combien il y a des neurotypiques qui comprennent le béarnais déjà, voyons. Ouais. Oui, qu'est-ce que t'en penses? Correct, ça peut l'être, mais on risque d'avoir tous des troubles de compréhension. Ah mince. Pour certains. Monsieur Bouvard, vous en pensez ça va parler si je parle, si les gens ne comprennent pas? Ah, bon, le CRA me dit, bon, en tout cas, je vais essayer de garder mon accent quand même, donc j'attaque. Bon, on va le faire en français. Ça m'est arrivé de le faire en dernier, c'était pas bien à faire, les gens ne me posaient aucune question. Bon, bon voilà, c'était un petit clin d'œil, donc un des troubles, des spécificités de l'autisme. Bienvenue à tout le monde et merci à vous de partager le chemin passionnant des personnes différemment capables, comme elles sont qualifiées au Québec. Merci à l'ARS, à Mme Locatou. Monsieur Saïd Assef, je crois qu'il arrive aussi, Madame Claire Schroer aussi, normalement, donc ils sont en route, la route est longue depuis Bordeaux. Merci de nous faire le plaisir, merci aux équipes, bien sûr, de l'ARS, aussi Nathalie Bois qui est là, de nous faire le plaisir. L'inspection d'académie, M. Franck Pérou et ses équipes qui représentent M. Barrière, l'Université de Pau, des Pays de la Loure, qui a réalisé par exemple le très beau visuel que vous avez sur les pochettes, par exemple, parce qu'il y a eu beaucoup de contributions, j'y reviendrai derrière. Le SIAPA, je reviendrai aussi dessus, l'ITS avec Sylvie, Christelle, Myriam et Pierre notamment, je reviendrai plus loin. À la mairie de Pau et ses services, représentés ici par M. l'adjoint au maire et M. Jean Lacoste, je reviendrai aussi le conseil départemental représenté par Mme Fondé-Guillard, déléguée à l'enfance, famille et santé publique. Merci à Danielle Langlois, présidente d'Autisme France, à Marie-Claude Leclerc, qui est exposée, aussi dernière présidente de l'URAFA. Merci aux politiques qui sont là, les conseillers généraux, etc., présidents, directeurs, divers responsables présents ou excusés par ailleurs, des sénateurs qui sont suivis. Merci infiniment au partenariat et surtout au collectif qui a permis de préparer ce colloque. On a fait un travail d'équipe que j'ai énormément apprécié et je crois que ça a été partagé. Donc vraiment, merci donc, avec l'ARS, avec l'inspection d'académie, une fois de plus, avec le CRA, avec la mairie de Pau, le CD64, la MDPH, l'université, l'UPA, donc le CD64, l'IPS, le CREAI, le SIAPA, l'ARF, le CAMS, l'AIDAPI 64, les PEP, la GPI, le PEP, etc., pas le moins bien d'autres. Merci au CRA, donc au Centre de ressources autisme, évidemment, M. Bouvard et toute son équipe pour l'action inlassable et remarquable réalisée par le CRA Aquitaine, donc notre gardien du temple, M. Bouvard, merci pour l'action de toutes vos équipes bien précieuses, nécessaires phares pour guider un petit peu l'évolution des connaissances et des pratiques donc, dans notre région ici. Voilà, merci pour ce travail. Il y a 10 ans, au Laurent, on était 70 personnes. Au premier colloque, vous étiez là, avec le docteur Fuentes de Dortina et le docteur Prudhomme du Québec. Aujourd'hui, on est 10 fois plus, et encore, on a refusé du monde. Un chemin se trace. Continuons à le prendre. Merci à G2R La Mondiale, qui a le Malakoff Médéric, Alliance et Kiwanis, pour le café notamment, qui sont encore le servir, agrémenté par la Fédération de la Blancherie, au Lions Club également. Merci à tous les partenaires, associations, institutions, donc au collectif qui a construit ce colloque, qui vise à faire avancer, progresser tous ensemble les diagnostics, les pratiques actualisées, tant attendues par les familles. Voilà, merci à Eric Lones, donc à Créa Sud. Merci particulier, donc je disais au SIAPA, parce qu'ils ont réalisé un énorme travail avec notamment l'ITS, au remarquable et inlassable travail d'organisation mené par Sylvie Caz, réalisé bien au-delà d'un travail normalement attendu, compteur rendu fait en soirée, etc., ou dans ces temps de récupération. Et Christelle, le confort de travailler avec vous est grand, vraiment c'était un plaisir. Merci à l'ITS et bien sûr à Myriam qui a notamment géré l'énorme suivi des inscriptions, ça a été difficile. Travail difficile. Merci Myriam, ainsi que Pierre Lacou. Merci à l'ITS donc pour également leur grande contribution dans le pilotage de cette journée. Donc je l'ai dit, pour le pilotage, il y avait des groupes de pilotage essentiellement axés au départ autour de Mme Balzaco pour l'ARS.
M. Pérou de l'Éducation nationale, M. Pouvoir donc, à distance, M. Pouvoir, mais qui était donc, toujours en veille, Mme Séverine Costenoble, que j'ai plaisir à souligner l'action pour la mairie de Pau, nous a beaucoup aidé, Mme Séverine. L'Université de Pau, bien sûr, Stéphanie Rabillet, leur service, la TPH sur la Grange. Voilà, notre cher directeur du conseil départemental 64 aussi, avec Mme Bruté, M. Tuleux, leur service, tous ceux qui ont participé quand ils ont pu au comité de pilotage et pratique, au conseil d'administration d'Autisme Auvergne, bien sûr, à tout le réseau des associations d'Autisme France, nombreuses ici, à l'URAFA, donc Marie-Claude Lecaire, excusez, au dernier moment sur maladie, à toutes les associations, le réseau de plus de 10 000 familles, et à toutes les associations en général, à tout le monde, et évidemment au public toujours du monde, je m'en excuse. Ça a vraiment été un plaisir et une riche expérience de construire collectivement avec vous cette belle journée. Un grand merci à tous les professionnels qui s'investissent à nos côtés. Nous en sommes très reconnaissants. Merci aux aidants pour l'investissement. Merci chaleureusement à tous les intervenants qui ont répondu très favorablement et de façon bénévole. Nous avons la chance aujourd'hui à Pau d'avoir des compétences exceptionnelles. Vous n'êtes pas trompés en vous inscrivant en masse à cette journée. Allez, un petit clin d'œil pour celle qui vient de plus loin, Laurence, je m'entraîne un peu, mais c'était risque. Voilà, depuis le Québec, on a donc le privilège de l'avoir aujourd'hui ici à Pau pour le témoignage qu'elle nous fera. Merci à tous les autres aussi, bien sûr, je suis de Limoges, je ne sais pas à côté non plus, je veux bien passer. Merci à tous, vous pouvez tous au fur et à mesure. Voilà, merci à ceux qui nous suivent donc dans la deuxième salle en visioconférence et également sur YouTube, puisque déjà on a été refusés, les gens vont arriver encore, sont inscrits. Merci à vous. Bien, le soutien aux personnes avec TSA, troubles du spectre de l'autisme, figure depuis de nombreuses années au rang des priorités de santé publique. La diffusion, l'appropriation, la mise en œuvre et le contrôle de l'application des recommandations de bonne pratique constituent la substance du plan 2013-2017 articulé autour de 5 grands axes majeurs: diagnostiquer et intervenir précocement, qui est le thème principal aujourd'hui, accompagner tout au long de la vie, soutenir les familles, poursuivre les efforts de recherche, former ensemble les acteurs de l'autisme. L'évolution des connaissances sur l'autisme depuis les années 1940 et les définitions de Kahn et Asperger, soit 76 ans, a bien évidemment progressé. Dès 1980, l'autisme est identifié à l'OMS dans le DSM-3 comme trouble du développement et le terme de psychose est abandonné. La France ne fera cette mise à jour qu'en janvier 2010 dans l'état des connaissances en autisme de la HAS, où l'autisme est défini comme trouble neurodéveloppemental. Par ailleurs, il a fallu attendre 1996 pour que l'autisme soit reconnu comme un handicap et ouvre aux personnes concernées les droits qui vont avec cette reconnaissance. L'histoire de l'autisme montre le lien entre les connaissances scientifiques et les interventions. Interventions d'abord multiples, basées sur toutes sortes d'hypothèses subjectives, improvisées, médicamenteuses, qui ont évolué à travers le monde vers des pratiques d'accompagnement spécifiques, Tichabé à Denver et d'autres, liées aux avancées de la science et du constat de leur efficacité. Le fonctionnement cognitif spécifique des personnes avec autisme, c'est-à-dire cette façon particulière de raisonner, d'analyser les stimulations sensorielles, l'environnement, est aujourd'hui clairement documenté. L'état des connaissances 2010, par exemple. Malheureusement, en France, l'enseignement initial sur l'autisme, sauf exception, continue à écarter, ignorer les avancées scientifiques et prive les professionnels de cette actualisation des connaissances. Ainsi, l'ignorance et les croyances idéologiques de notre temps ont nourri les conflits, les controverses et nous empêchent encore aujourd'hui d'avancer aussi vite et fort que nous sommes déterminés à le faire. Le débat est tranché et nous devons regarder devant nous. La connaissance scientifique et l'expérience professionnelle sont les clés de la révolution que nous vivons en France. La connaissance s'acquiert par l'expérience et comme nous le précise Albert Einstein, tout le reste n'est qu'information. Mais l'information a néanmoins toute son importance, car nous savons que de nombreuses informations erronées, blessantes et parfois stigmatisantes avant les personnes et les familles circulent encore. Ces idées fausses, ces préjugés, il faut les combattre. C'est ainsi que seulement 30% des enfants et adolescents sont diagnostiqués, par ailleurs également scolarisés, très souvent partiellement, qu'environ 10% des adultes sont diagnostiqués, donc environ entre 4 5 000 dans ce département ne sont pas diagnostiqués, par exemple, soit presque ici en Béarn, environ pratiquement 3 000. Avec ce constat, il est difficile, voire impossible, d'envisager des réponses d'aide efficaces adaptées aux besoins des personnes avec autisme. Il est difficile de scolariser, socialiser, inclure l'offre éducative de soins adaptés, c'est-à-dire les aides à la communication, à la socialisation, les aides à la perception, les adaptations diverses, etc. Cette offre évaluée en conformité avec les recommandations HAS est indispensable
pour une autonomie de vie reste malheureusement une exception. Les familles se retrouvent très souvent perdues et dans l'impasse pour trouver des solutions éducatives. Toutefois, avec les recommandations HAS-ANESM et les formations continues que suivent de plus en plus de professionnels, comme ici, le jour se lève enfin en France sur les approches scientifiques évaluées et prouvées. Nous espérons donc la mise en œuvre rapide de services d'intervention précoce conformes, de le développement de la scolarisation, de l'inclusion, de manière générale la mise en œuvre réelle des recommandations HAS-ANESM afin de limiter les surhandicaps et les pertes de chances de meilleure autonomie. Depuis longtemps, depuis trop longtemps, les familles en France attendent. Cette situation est inacceptable. Les réseaux sociaux au quotidien font état de situations dramatiques, insupportables. On n'a plus le droit de ne plus savoir, et c'est bien l'affaire de chacun, et surtout de vous, professionnels. Que retiendra l'histoire de cette ignorance et ce grand retard français? Comment ne pas être sensible et concerné par toutes ces condamnations répétées et fermes dont est objet la France? Dans quel autre problème de santé n'actualise-t-on pas les connaissances à ce point? Aucun handicap n'a subi un tel retard et n'organise aussi peu d'aide aux personnes concernées et leurs familles. C'est aussi un devoir éthique pour ne pas laisser croupir, alors qu'on peut mieux l'aider, une personne dans son handicap, dans son autisme, et trop souvent pour conséquence des pratiques médicamenteuses. Gâchis humain et financier par les importants surcoûts avec donc l'argent public non utilisé avec efficience. Plus l'autisme est diagnostiqué tôt, plus les progrès de l'enfant seront possibles. Il est démontré que les personnes autistes qui ont bénéficié d'un accompagnement spécifique dès le plus jeune âge présentent des différences notables par rapport à ceux qui en ont bénéficié plus tard. Oui, il est grand temps de réunir toutes les composantes des recommandations HAS-ANESM autour d'une seule exigence, la démarche scientifique et la mise à jour des connaissances et des pratiques inscrites au cœur des codes de déontologie. C'est un devoir, une question d'éthique, de bonne volonté. Pour exemple de bonne volonté, comme évoqué en introduction, nous saluons avec force la dynamique enclenchée ici dans le 64. Mais nous devons maintenant accélérer, démultiplier ces aides et services adaptés pour que cela ne soit pas l'arbre qui cache la forêt. Il serait tout à notre honneur, éthique, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les décideurs et tout le monde, d'être une des locomotives françaises de bonnes pratiques recommandées, tout simplement de répondre aux attentes de famille. Mesdames et messieurs des services de l'État, des autres acteurs concernés, nous vous sollicitons pour ouvrir des discussions pour une mise en place d'un service d'intervention précoce localement qui réponde aux recommandations de bonnes pratiques pour les tout-petits avec TSA. Nous vous sollicitons pour développer la scolarisation et l'inclusion. Nous le pouvons si vous le voulez. Cette journée aujourd'hui est donc une belle occasion de rappeler que la science fait son chemin et qu'il convient de rentrer de plein pied dans notre époque et d'appréhender l'avenir avec sérénité. À cet instant, nous pensons à vous qui êtes concernés, enfants, adolescents, adultes, à vous les familles, les aidants. Nous ne trouvons aucune excuse dans un pays comme la France à cette situation. Nous sommes désabusés de rabâcher, d'implorer depuis des décennies les mêmes attentes. Nous saluons votre courage, votre promptitude à agir face à ce parcours du combattant, avec une mention particulière de manière générale pour les mamans. Nous sommes fiers de ceux qui vous soutiennent. Soyez fiers de vos efforts hors du commun. Ne vous laissez plus culpabiliser. Nous sommes fiers de nos enfants, différents, si remarquables de volonté et riches de leur vivier de talent qu'il convient de valoriser. Nous voulons voir comme un signal positif aujourd'hui le grand nombre de professionnels mobilisés pour contribuer à cette situation. La prévalence des TSA est de 1% en population générale et ce simple chiffre doit marquer les esprits de tous. C'est un enjeu majeur de santé publique, mais c'est aussi une vraie question de société. Mesdames et messieurs, vous êtes toutes et tous ici un immense espoir pour les familles et les personnes ayant des TSA. Soyez les aiguillons du changement pour l'émergence et l'évaluation des nouvelles techniques et approches dans les interventions auprès des enfants et adultes avec les TSA. Nous savons les efforts qu'il reste à faire. Nous savons le retard qu'il nous reste à rattraper, mais nous savons aussi les progrès accomplis grâce à ceux ici, et d'entre vous, vous êtes nombreux, qui en êtes les dignes représentants. Aussi, pour finir et avant d'ouvrir cette journée, nous tenons à saluer et à remercier vivement, chaleureusement les professionnels qui s'investissent, font avancer les choses, nous redonnent d'espoir. Vous êtes très nombreux ici. Votre mérite est grand et je vous remercie de vous applaudir, de les applaudir. Merci, merci.
Merci Christian.